Professeur Raoult, dans ce dossier, il fait l'objet donc de poursuites devant l'ordre des médecins qui lui reproche une kyrielle d'entorse au code de déontologie. On parle de violation de la confraternité, d'informations erronées données au public, d'exposition à un risque injustifié et même de charlatanisme. Votre première réaction tout d'abord? Ma première réaction, c'est que vous êtes mieux informé que moi. Parce que moi, ce que j'ai, c'est une délibération de l'ordre qui m'explique qu'il a violé un certain nombre d'articles du code de déontologie. Mais pourquoi il les a violés, ça, je ne sais pas. Ce que j'ai, c'est une délibération de l'ordre qui me dit, regardez, il y a eu des signalements que je n'ai pas, mais que l'ordre me retranscrit, c'est gentil. Mais effectivement, ce qui, dans ces signalements, a été retenu ou non, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, l'ordre, effectivement, a décidé d'engager une bataille judiciaire. Mon Dieu, il en a le droit, hein. C'est pas moi qui vais contester l'exercice d'un droit. On a même le droit de poursuivre les ministres dans ce pays, alors pourquoi pas le professeur Raoult? Et c'est bien. Et c'est bien, moi je veux dire, je n'ai aucune difficulté à l'idée que l'ordre exerce son rôle. Ma difficulté, c'est qu'il l'exerce de façon sélective. Ma difficulté, c'est qu'il a ici ouvert une boîte de Pandore, qui est celle, effectivement, de se faire le gestionnaire de la bonne parole en temps de crise, et je le lui rappellerai. Mais est-ce que le professeur Didier Raoult est allé trop loin dans cette crise? Est-ce qu'il s'est trop exposé? Est-ce qu'il s'est trop médiatisé? Est-ce qu'il a pris trop de place, au fond, dans la gestion de cette crise, alors que ce n'était pas son rôle? Vous l'avez interviewé combien de fois, ici? Une fois. Une fois. Vous avez interviewé d'autres médecins combien de fois, ici? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça répond à votre question. C'est-à-dire que, concrètement... À part que les autres médecins ne disaient pas qu'ils avaient une réponse... Ah non. Les autres médecins sur votre plateau disaient que c'était une grippe au mois de février. Au mois de mars, une journée avant moi, une des premières fois où je suis venu ici, un président de syndicat, vous lui avez demandé si, mais concrètement, effectivement, il y aura plus de morts aujourd'hui. Il y en avait 3 à l'époque. Il a dit non, j'ai pas dit ça. Le 4 mars, effectivement, ce même médecin, plus un autre, viendront dire qu'il ne faut pas céder à la psychose, que tout ça sera une grippe, et pas grand-chose de plus. Si on veut faire le bilan de ce qui a été dit dans cette crise, et pardonnez-moi, mais des conneries qui ont été dites dans cette crise, je veux dire, le peloton de tête, il n'est pas tenu par Didier Raoult, et loin s'en faut. Est-ce qu'il a dit des conneries, Didier Raoult? Il n'a pas dit de conneries, Didier Raoult. Didier Raoult a effectivement exprimé des positions à un moment T du temps. Tout ce qu'il a dit commence à se vérifier. Regardez, par exemple, effectivement, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, ça fait depuis le mois d'avril, en gros, que Didier Raoult dit, et ses équipes, parce qu'on parle de Didier Raoult, mais n'oubliez pas que c'est un IHU, donc avec des équipes, ça fait depuis le mois d'avril qu'il dit, écoutez, quand même, on a l'hypoxie heureuse, donc ces patients qui décompensent brutalement, il faut quand même donner des oxymètres aux patients, et on ne peut pas leur dire, restez chez vous, et attendez que ça passe. L'IHU est quand même, s'est démarqué par le fait de recevoir les patients, de leur donner des oxymètres, donc pour mesurer la saturation dans le sang, et en disant, dès qu'il y a un problème, rappelez un médecin. Aujourd'hui, la HAS le dit. Aujourd'hui, il y a quelques jours, la HAS dit oui, c'est vrai qu'on pourrait imaginer... Mais vous imaginez bien que ce n'est pas sur ça que le professeur Raoult est attaqué. Eh bien, il est attaqué pour ses prises de position, en particulier sur cette bithérapie avec, entre autres, l'hydroxychloroquine. Je vais vous dire, vous avez une formule très intéressante. Vous n'imaginez pas. Eh bien, si j'en suis à imaginer, c'est peut-être que nous sommes au cœur du problème. Moi, je n'imagine rien. Moi, effectivement, si l'ordre départemental des médecins, sur la base d'un signalement, notamment de l'ordre national, estime devoir poursuivre le professeur Raoult, il le poursuit. Mais simplement, je m'interroge. Alors, je vais vous lire un extrait, parce que nos confrères du Parisien ont publié justement il y a une demi-heure un article et parlent d'un collectif également de 5 médecins hospitaliers qui se plaignent, alors écoutez bien, de la surmédiatisation du professeur Raoult et qui estiment que son discours s'oppose aux données et résultats scientifiques et que le professeur Raoult est allé jusqu'à prôner et prescrire des thérapeutiques et associations médicamenteuses non éprouvées, au minimum inefficaces, au pire dangereuses. C'est grave comme accusation. Grave comme accusation, mais ça ne veut rien dire. Parce que, je veux dire... pourtant, je comprends. Moi, je comprends. Non, pourquoi ça veut rien dire? Ça veut dire quoi, non éprouvé? Non éprouvé par qui? D'abord, je ne vais pas faire du droit ici, mais la France considère que ces recommandations valent effectivement dogme. Mais vous savez, je vous raconte une anecdote. En 1995, un médecin, effectivement, est poursuivi de la même façon pour charlatanisme. Et il est condamné. Et le Conseil d'État va dire quelque chose d'intéressant, dire « Mais attendez, non, mais je ne comprends pas, le traitement qu'il préconise était utilisé en routine dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas ne pas vous fier à ce qui se passe à l'étranger pour condamner quelqu'un. » Eh bien, nous sommes exactement à cette position-là. Si vous voulez, je n'ai aucune inquiétude sur le plan juridique. Ce procès qui est fait à l'hydroxychloroquine est un procès qui est complètement bidon, pour faire simple, parce qu'en réalité, c'est un procès franco-français.
Parce que d'abord, le médecin bénéficie d'une liberté de prescription, il fait ce qu'il veut, aucun patient ne s'est plaint, il n'y a eu aucun dégât, tandis qu'il est utilisé en routine ailleurs. Et un dernier point, mais dites-moi, je suis étonné, le professeur Raoult vient de déposer une plainte pénale là, contre la NSM pour prise illégale d'intérêt par mon intermédiaire. Quant au Remdesivir, ça ne dérange pas ce collectif de médecins que le Remdesivir ait été autorisé par l'Agence européenne du médicament, par les autorités sanitaires françaises, alors que 2 jours plus tard, la HAS vous disait non, ça marche pas ce truc et c'est peut-être même dangereux. Ça pose pas de problème. Je vais vous lire ce que dit Pierre Tadevin, qui est le président de l'association justement qui attaque le professeur Raoult, toujours à nos confrères du Parisien. Il dit: ce qui nous a poussé à nous mobiliser, c'est qu'en juin, alors que plusieurs études montraient que l'hydroxychloroquine ne marchait pas, Didier Raoult a continué à la promouvoir et à vouloir l'imposer. Et c'est d'autant plus grave qu'en Afrique, on continue de la recommander et de prescrire cette solution. C'est ce qu'il dit, il est infectiologue. Vous avez entendu ce qu'il dit ? Il dit que c'est d'autant plus grave qu'en Afrique, on continue de l'utiliser. Eh bien, à ce monsieur, je peux effectivement lui donner la jurisprudence du Conseil d'État. Vous avez vu un petit peu où on en est ? Il vous dit non, mais Raoult, c'est de sa faute si en Afrique on le prescrit. Oui, c'est ce qu'il dit, clairement. Vous avez vu les résultats en Afrique ? On n'a pas honte, là ? On n'a pas un peu honte, là ? L'Afrique s'en sort considérablement mieux que nous. L'hécatombe devait s'annoncer en Afrique. Tout le monde disait que l'Afrique allait, mon Dieu, payer un lourd tribut à cette crise. Elle est celle qui s'en sort le mieux. Ce qu'on fait, là, c'est un procès d'intention. Ce qu'on fait, je vais vous dire ce qu'on fait. On fait le procès de l'excellence face à la médiocrité. C'est-à-dire que concrètement, ça, c'est un propos médiocre. Un propos médiocre face à quelqu'un d'excellent. Et nous sommes dans un pays qui refuse l'excellence. Et la preuve, ce plaignant vient vous dire que le professeur Raoult est excellent, puisque son protocole est utilisé en routine en Afrique, et au lieu de voir que ça marche, et qu'effectivement c'est efficace, ce qu'il vous dit, c'est oui, mais c'est de sa faute si c'est utilisé. D'abord, c'est super sympa pour les médecins africains au passage. Ça s'appelle du racisme chez moi. J'aime beaucoup ce néo-racisme qui s'est emparé de cette crise, où quand on dit, mais regardez, en Afrique ça marche, le Maroc l'utilise. Là, ils viennent d'utiliser en routine l'hydroxychloroquine avec en plus l'oxygénothérapie à domicile. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Ouais, mais bon, le Maroc... Mais est-ce qu'il y a des études, c'est ce qu'on a du mal à comprendre, oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études sérieuses, concrètes, validées, qui prouvent que l'hydroxychloroquine marche ? Et si elles existent, pourquoi on ne les a pas tous ? Et pourquoi n'utilise pas, et tout le monde n'utilise pas l'hydroxychloroquine ? D'abord, beaucoup de monde l'utilise, mais je veux dire, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, la science se nourrit de la controverse. Le problème, c'est que ces gens confondent la religion et la science. C'est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se revendiquent de la science, mais se comportent comme des religieux dogmatiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent imposer une méthode, ils veulent imposer au nom de la science un résultat, et n'acceptent pas l'idée que effectivement d'autres résultats... Mais je ne comprends pas, si ça marche, pourquoi on ne l'utilise pas ? C'est ce que j'ai du mal à comprendre depuis le début... mais c'est ce que j'ai du mal à comprendre depuis le début dans ce dossier. C'est que si l'hydroxychloroquine, ça marche, ça gêne qui de dire « utilisons-le » ? C'est ça que je ne comprends pas. Si c'était la bonne question, ça gêne qui ? Et si c'était la bonne question ? Est-ce que vous avez une réponse ? Non, j'ai pas de réponse. C'est pour ça qu'on a saisi. Mais je vais retourner à la question. Ça arrange qui qu'on fasse la promotion et qu'on achète des doses d'un médicament qui ne marche pas, notoirement ? Vous m'expliquez que la chloroquine, effectivement, est utilisée en Afrique. Donnez-moi, mis à part les États-Unis et l'OMS vient de les contredire, un pays, un seul, qui utilise le Remdesivir en routine. Donnez-moi un seul pays où la communauté scientifique ne s'accorde pas à dire « ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Et pourtant, au mois de juillet, la NSM vous dit « ouais, ça marche, il y a des présomptions fortes que ça marche ». 2 jours plus tard, la HAS va vous dire « non mais ce truc, ça marche pas quoi ». Eric Combe va venir, effectivement, professeur Combe, va venir vous dire devant la commission de transparence « non mais excusez-moi, je vais être dur, mais ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas ». Il ne faut pas l'utiliser. Voilà, il va venir clairement, la HAS va venir dire le service médical rendu du Remdesivir est très faible. Et aujourd'hui, il n'est plus utilisé. On dit qu'il ne faut plus l'utiliser. Ça arrange qui d'avoir promu un traitement extrêmement cher qui ne marche pas ? C'est une bonne question. Mais moi, j'entends la réponse dans vos propos, c'est les laboratoires. C'est un problème de gros sous, c'est un problème de laboratoire. C'est ça que j'entends dans vos propos. Je vais vous répondre ce que je vous ai toujours dit ici pour les ministres. Moi, j'ai les questions, j'ai pas les réponses. C'est tout. Apparemment, ces gens ont les réponses. Bien. J'ai envie de dire, loué soit-il, parce que moi, j'ai les questions, j'ai pas les réponses. Moi, j'ai une question. Comment j'explique que le Sénégal utilise en routine la chloroquine ? J'ai une question. Comment j'explique qu'en routine, eh bien, effectivement, le Maroc l'utilise ? Comment j'explique que tous les matins, moi, depuis que je suis avocat de professeur Raoult, je reçois des mails de médecins du monde entier, qui me disent on l'a utilisé en routine
Et ça marche. Et on a sauvé des patients du monde entier. Ils sont quoi, ces médecins? Ils sont tous affiliés à Raoult? C'est aussi à cause de Raoult? Des médecins du Brésil. Ah oui, le Brésil, c'est vrai qu'il y a Bolsonaro, donc c'est pas bien. Les États-Unis. Ah oui, mais les États-Unis, c'est pas bien, il y a Trump. L'Afrique. Ah oui, mais l'Afrique, c'est pas bien parce que c'est les Africains. En fait, personne n'est bien, sauf la France. Je veux dire, je trouve ça extraordinaire que ces gens puissent venir reprocher à Didier Raoult, finalement, d'avoir utilisé et mis en place un traitement, mis en place en tout cas découvert un traitement, et révélé un traitement dont ils disent eux-mêmes qu'il est utilisé dans des pays qui ont des résultats meilleurs que nous. Mais Maître Divisio, vous êtes l'avocat du professeur Raoult. Si le Conseil de l'ordre des médecins décide de poursuivre Raoult, ça veut dire quand même qu'ils estiment Non. qu'il y a des éléments contre lui. Venez passer 24 heures chez moi, vous verrez qu'effectivement, la crédibilité de l'ordre des médecins en matière de poursuite disciplinaire, on peut faire une thèse dessus. L'ordre des médecins a cédé au politiquement correct. L'ordre des médecins, effectivement, a cédé à la frange radicale de la médecine pour ne pas perdre la face. Mais c'est tout. Mais interrogeons-nous peut-être un peu en amont. Vous savez que le professeur Raoult, pour sa part, reçoit, parce que j'ai entendu le mot confraternité tout à l'heure. Vous savez qu'il reçoit des menaces de mort de la part de certains confrères. De la part de médecins. Absolument. Le professeur Raoult est menacé par des médecins. Absolument, absolument. Tant et si bien que des plaintes pénales ont été déposées par son avocat habituel. Moi, je ne m'occupe que des parties, la partie disciplinaire et la partie strictement médicale. Mais sur le plan pénal, son avocat, M. Grazzini, a déposé effectivement des plaintes pénales pour menaces de mort. Il a reçu des menaces de mort de la part d'un médecin. Et il est identifié, l'ordre le sait. Qu'est-ce qu'il propose? Oui, mais vous comprenez, il faut faire une conciliation. Ah, il faut faire une conciliation, d'accord. Lui, par contre, bon, à côté de ça, sur les réseaux sociaux, on l'insulte, on le traite de charlatanisme, d'assassin. On a des médecins qui le traitent d'assassin. D'assassin. Les tweets sont remontés, sur Twitter, les tweets sont remontés à l'Ordre national des médecins par des collectifs de patients et de soignants indignés. Qu'a fait l'ordre? Rien. Et c'est le maître mot de cette épidémie. Qu'a fait l'ordre? Rien. L'ordre n'a rien fait depuis le début. Il n'a remarqué les plaintes devant la Cour de justice de la République. Il y a des médecins qui sont morts. Qu'a fait l'ordre? Rien. Les médecins manquaient de FFP2, manquaient de masques. Qu'a fait l'ordre? Rien. Mais que fait l'ordre? Eh bien, il dit que c'est très très grave de poursuivre les médecins. Il n'a poursuivi que les médecins qui ont utilisé l'hydroxychloroquine. Est-ce que l'ordre a réagi au remdesivir? Attendez, il y a un problème là. Non, absolument pas. Est-ce que l'ordre a réagi au fait que quand même, dire aux patients ne pas aller chez le médecin avec tout ce qui s'est aggravé ensuite, c'est un problème? Non, absolument pas. Mais vous nous dites que l'ordre des médecins est de parti pris. Bah bien sûr, absolument. Je vous dis que l'ordre des médecins a cédé à la tentation du politiquement correct. Il fallait se faire Raoult. Ils veulent se faire Raoult. Pourquoi il faut se faire Raoult? C'est ce qu'on ne comprend pas de l'extérieur. Mais bien sûr que si, vous le comprenez, parce que nous sommes au pays de la médiocrité. Parce que nous sommes au pays où, effectivement, l'excellence pose un problème. Nous sommes dans un pays de jaloux. Elle est là, la vérité. La vérité, c'est que nous avons une frange radicale. Si vous voulez, il ne faut pas se tromper. Raoult, il est majoritairement soutenu par la communauté scientifique internationale. Je veux dire, venez passer 24 heures à mon cabinet. Moi, je n'ai plus de place dans la boîte mail parce que j'en ai marre de recevoir des mails de tout le monde. Là, j'ai un collectif de médecins, à peu près 600-700 médecins déjà, là, en une semaine, qui me demandent s'ils ne peuvent pas se joindre au professeur Raoult pour apporter leur témoignage sur le fait qu'ils ont prescrit, que ça a marché. Et quand on dit ça, on dit mais ça veut rien dire. Moi, j'ai des témoignages de patients qui disent mais j'étais au plus mal, ça a marché. Oui, alors là, les médecins, parce qu'on a eu sur ce plateau, ils répondent oui, mais peut-être que s'ils n'avaient rien pris, ça aurait marché aussi. Peut-être. Donc rien ne prouve que c'est l'hydroxychloroquine qui fait que... À un moment donné, est-ce que vous vous rendez bien compte que ce qu'on est en train de reprocher au professeur Raoult, c'est quand même d'avoir utilisé un traitement. On a été capable de me dire, enfin c'est balèze quand même, que la chloroquine est dangereuse. C'est la molécule la plus vendue sans ordonnance, je veux dire, depuis 40 ans à peu près, 40 ou 50 ans. L'année dernière, il faut quand même savoir que jusqu'à l'année dernière, c'était vendu sans ordonnance. Il faut savoir qu'en Afrique, je veux dire, ça se distribue dans les épiceries. Et on essaye de m'expliquer, on me dit oui, c'est pas vrai, c'est pas l'hydroxychloroquine, c'est la nivaquine. À chaque fois, on a une bonne raison. À chaque fois. De toute façon, je vais vous dire, la règle, elle est simple. À chaque fois que Raoult dit quelque chose maintenant, il a tort. Pour une frange de la médecine. Sauf que cette frange de la médecine, c'est la même qui a réussi à faire un procès à l'homéopathie, c'est la même qui effectivement fait des procès à l'acupuncture. C'est-à-dire que pour faire simple, nous avons une frange de la médecine qui croit qu'elle a la vérité, et par orgueil démesuré, elle considère qu'elle doit attaquer tout ce qui ne correspond pas. Mais est-ce que Didier Raoult ne considère pas qu'il a la vérité, que par orgueil démesuré, il pense qu'il a raison pour vous retourner exactement la même expression? Moi, je connais... Vous savez, mon scepticisme initial sur Didier Raoult, quand même, je l'ai exprimé ici. Donc, on ne peut pas me taxer, pour ma part, de
de partialité. Cependant, j'ai appris à connaître le personnage. J'ai eu des longues discussions avec lui. Et finalement, c'est intéressant de discuter avec lui. Parce qu'il a quelque chose. D'abord, il a une équipe. Et c'est très important. Il a une équipe absolument incroyable. Et d'autre part, ce qu'il a surtout, c'est une vision globale, internationale des choses. Son conseil scientifique, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de regarder qui compose son conseil scientifique. Mon Dieu, je veux dire, c'est à faire pâlir de jalousie, le conseil scientifique français. Mais pourquoi on a l'impression qu'il est seul face au reste du monde? Mais alors parce que c'est le problème, effectivement, de ce pays. C'est que ce pays n'aime rien de moins que les médiocres et de plus que les médiocres. Nous sommes dans un pays de médiocres. Je veux dire, nous sommes des médiocres dans tous les domaines. Et dès que quelqu'un émerge, eh bien, il faut le faire taire. C'est aussi simple que ça. Oui, Raoult te dérange parce que c'est un franc-tireur. Oui, Raoult, effectivement, a des propos qui ne plaisent pas parce qu'il ne les exprime pas avec, effectivement, toute la... Vous avez vu les phrases compliquées qu'on fait? Raoult, c'est un problème, on comprend ce qu'il dit. Bah merde. Raoult, il s'adresse sur YouTube aux gens. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient parler aux gens? Mais en médecine, on ne parle pas aux gens. Depuis quand on parle aux gens en médecine? Ça va pas, non? Dernière phrase que je voudrais vous lire du papier du Parisien, c'est Pierre Tadevin encore, qui est infectiologue, et qui dit « L'obstination de Didier Raoult a des conséquences graves. Il ne se comporte pas comme un médecin devrait le faire. La liberté de prescrire ne doit pas se faire aux dépens des patients. » Et moi, je dis à ce monsieur que, concrètement, il faut arrêter de raconter des conneries. Voilà, c'est tout. Que, je veux dire, il faut que ce monsieur comprenne, que ça lui semble... si vous voulez, on a l'impression là que tous ces gens se trouvent très importants parce que tout à coup, vous vous rendez compte, ils se sont fait Raoult. Mais d'abord, ils ne se sont pas fait Raoult. Raoult sera relaxé. Ça ne pose aucun problème. Il risque quoi, Raoult? Raoult, il risque effectivement pas grand-chose. Il risque de la... Enfin, il risque une radiation? Oui, il risque forcément une radiation. Je veux dire, mais alors la radiation n'interviendra pas. Raoult sera relaxé. Vous êtes sûr? Évidemment. Raoult sera relaxé. En tout cas, moi vivant, Raoult sera relaxé. Je vous assure qu'effectivement, c'est pas le premier dossier que je plaide, et ce sera pas le dernier, et que je n'ai aucune inquiétude sur ce dossier, et que puisqu'on veut faire le procès, on va s'amuser un peu, hein, je vous le garantis. Je veux dire, c'est que ça va être... bon, je veux dire, voilà, moi j'entraîne des chevaux, et je vous assure qu'effectivement, pour le coup, ça va être un petit peu sportif, là. Hein. On va s'amuser un peu, parce que puisqu'on veut, puisqu'apparemment ces gens ont la vérité, eh ben on va effectivement faire le procès de la vérité, ça ne me pose aucun problème. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que pendant qu'effectivement la France peinait à avoir des tests, Raoult, il testait toute une population. Actuellement, vous savez qu'actuellement, avec les marins-pompiers de Marseille, et je tiens l'info, non pas de l'IHU, mais précisément des partenaires, que finalement, on est capable aujourd'hui de faire des tests PCR en 20 minutes. Nous, on est tellement fiers. On fait des tests fiables à 70% antigéniques en 20 minutes. Enfin, en même temps, Maître Divisio, malgré tout, Marseille, c'est la première ville qui a été reconfinée. C'est la première ville où on a fermé les bars parce qu'il y avait un nombre de cas qui était en train d'exploser. Oui. C'est ce qu'a expliqué Olivier Véran. Et alors? Donc ça veut dire que ça n'allait pas si bien à Marseille. Raoult n'a pas sauvé Marseille. J'ai pas dit que... D'abord, Raoult ne s'est jamais présenté comme le sauveur de qui que ce soit. Je veux dire, l'humilité est la première règle. Et ensuite, effectivement... Et alors, vous pensez qu'à Paris, on a fait mieux? Vous pensez qu'à Paris, on a fait mieux? Vous pensez franchement qu'on est capable, aujourd'hui, si vous voulez concrètement, on oxygène les patients à domicile depuis le mois d'avril, la chaise vient de dire « Ah ouais, peut-être qu'on peut le faire ». C'est-à-dire que Raoult, il a une longueur d'avance sur tout le monde. Cette question de la chloroquine, je vais vous dire... c'est un faux procès. Et tout le monde sait que c'est un faux procès. Ce qu'on n'aime pas, c'est Raoult lui-même, pour ce qu'il représente. C'est tout. On n'aime pas ce qu'il représente, parce qu'on est en France, et qu'en France, on est dans un pays de convenance. C'est important d'être d'une certaine façon. Et tous ceux qui sortent du lot, eh bien, tôt ou tard, se font clouer au pilori. C'est le cas de Raoult, mais je vais vous dire, il n'est pas prêt de se laisser faire, dit Raoult. On l'avait bien compris, ça. Interview exclusive donc, de Maître Fabrice Divisio, l'avocat du professeur Didier